Hello toi, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV. Aujourd'hui nous allons parler du découragement. Le découragement, comment vaincre le découragement. C'est important, d'accord? Dans le cheminement avec Dieu, d'accord? C'est important de parler du découragement parce que parfois tu te sentiras découragé. Avant de commencer à enregistrer cette vidéo, j'écoutais un sermon de Tony Evans sur le découragement et tout. Et bien avant ça, j'ai demandé à Dieu quel est le sujet du jour, qu'est-ce qu'il veut, de quoi veut-il que je parle. I'm wondering now if it is French or not. I'm wondering like what did I say? What did I just say basically? De quoi veut-il que je parle? D'accord? Oui, enfant de Dieu. Tu sais, moi je t'ai dit, je parle 5 langues. Alors parfois, quand je parle, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est la bonne façon de dire les choses? Est-ce que c'est la bonne langue et tout? Parce que chaque langue est différente, d'accord? La façon dont tu parles le créole, c'est pas comme ça que tu parles en français. La façon dont je parle anglais, c'est pas comme ça que je parle portugais. Et tu as compris, d'accord? Donc parfois, je me pose des questions, ok? Mais continuons. Donc comme je te disais, j'ai vraiment demandé à Dieu quel est le sujet du jour en fait. De quoi je dois parler? De quoi dois-je parler aujourd'hui? Donc voilà, ça me fait trop rire. Enfin bref, passons. Et on va parler comme je t'ai dit, on va parler du découragement. Et je vais te donner des exemples, des exemples de ma vie tout simplement où je me suis vraiment sentie découragée. Donc il y a tout d'abord, donc tu sais, j'ai fait des études de droit et tout. Donc j'ai fait des études de droit, licence de droit en Martinique, master en droit des affaires dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et puis ensuite je suis retournée en Martinique, j'ai travaillé comme assistante juridique. Et c'était pas vraiment une victoire pour moi parce que je voulais commencer à travailler comme juriste, mais l'avocate m'a dit qu'elle a besoin d'une assistante juridique. Donc j'ai travaillé comme assistante juridique. Ensuite, quand je pars en Angleterre, pendant 2 ans, j'enchaîne les petits boulots, tu vois. Et j'étais un peu découragée parce que pendant 2 ans, j'enchaîne les petits boulots. Et il y a la réalité et tes attentes et la réalité. Donc tu vois, tes attentes et la réalité. C'est écrit dans la Bible que un espoir différé, pardon, rend le cœur malade. Tu vois, un espoir différé rend le cœur malade. Donc moi, tout au long de mes études, en fait, j'espérais trouver un travail rapidement, pouvoir m'installer et commencer ma vie, tu vois. Et je me retrouve en Angleterre à enchaîner les petits boulots pendant 2 ans. D'accord, j'ai tout fait, j'ai occupé différents postes qui n'avaient rien à voir avec le juridique. J'ai appris beaucoup de choses, mais n'empêche, dans cette saison-là, j'étais vraiment frustrée parce que je me suis dit, j'ai fait des études, c'est pour travailler dans le domaine juridique et me voilà qui travaille dans tout, sauf le domaine juridique. Et des fois, tu as peur aussi de te rater, tu as peur de l'échec. Tu te demandes, est-ce que ce sera une situation qui va perdurer dans le temps? Parce que pendant 2 ans, pendant 1 an, c'est ça. Pour nous, 1 an, c'est beaucoup. Donc, quand ça dure plus d'1 an et demi, tu te poses des questions. Quand ça dépasse 2 ans, des fois, tu peux en fait te remettre en question tes choix, tes choix de carrière, remettre en question tes décisions et tout, remettre en question tellement de choses. Par exemple, est-ce que tu vis au bon endroit, tu vois? Tu te dis peut-être que s'il n'y a pas d'opportunité là où je suis, c'est parce que je dois déménager ailleurs. Donc, on se pose beaucoup de questions par rapport au travail, par rapport au choix de carrière et tout. Quand finalement, on ne trouve pas ce qu'on veut, quand on galère en fait, ou quand on subit dans un travail, d'accord? Et quand on parle du travail, il y a même ça, tu vois. Donc, j'ai réussi à trouver, donc au moment opportun, donc, je postule pour travailler comme juriste dans des cabinets d'avocats à Londres, à la City. Donc, ma carrière juridique commence, je crois, en 2015 en Angleterre. En Angleterre, c'est vraiment, je crois, l'année 2015 et tout. Donc, l'année 2015. Donc, je suis employée et tout dans différents cabinets d'avocats. Au début, tout va bien. J'enchaîne les CDD, mais ça me va et tout. Je suis juste contente en fait de pouvoir travailler dans le secteur juridique. Donc tout va bien au début, j'enchaîne les CDD. Et puis ensuite, je travaille dans un cabinet d'avocats moyen. D'accord, un cabinet d'avocats moyen et tout. Et c'est là que je commence à me poser des questions
il est temps que je sois stable en fait, que je trouve un CDI, là, un permanent contract, d'accord? Que je trouve un CDI ici pour pouvoir avoir une certaine stabilité financière. Parce que enchaîner les CDD, il n'y a pas de stabilité financière, tu sais jamais. C'est vraiment la précarité en fait. Donc je me dis, il est temps en fait de trouver un CDI et tout. Donc je réfléchis différemment. Mais malheureusement, le cabinet dans lequel je travaillais à l'époque, quand je me posais ce genre de questions-là, c'est pas le bon cabinet pour moi, tu vois. Et à ce stade, en fait, dans ce cabinet d'avocat, en tout cas en particulier, j'étais arrivée à un stade où je me posais des questions sur le monde du travail. Parce que j'avais beaucoup d'espoir, en fait, de trouver un poste que je voulais. D'accord? Peut-être pas parce que j'ai l'impression que le travail, comment dire ça? C'est difficile de trouver chaussures à son pied. Tu vas me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi. Quand je travaillais dans de grands cabinets d'avocats avec beaucoup d'argent, les gens étaient exécrables, tu vois. Les gens ne respectaient pas les autres et tout. Il n'y avait pas en fait le respect de l'autre, d'accord? Les avocats te traitent comme si tu n'es rien du tout et qu'on peut te remplacer à tout moment, d'accord? Parce que le cabinet est prestigieux et tout. En gros, pour eux, c'était comme si c'est une chance de travailler là, donc tu dois pas te plaindre et tout, d'accord? Alors, et quand tu travailles des fois des endroits où c'est vraiment tourné vers le social et tout, moi j'ai rencontré de bonnes personnes et tout, donc ça dépend du domaine d'activité. J'ai rencontré de bonnes personnes, sauf que le salaire n'est pas là. L'argent, il n'y a pas d'argent dans l'entreprise, le salaire est bas et tout, donc les collègues sont bien, et tout. Les collègues sont bien, il y a une bonne entente, mais par contre au niveau salarial, voilà, c'est très très bas, tu t'en sors pas. Des fois les locaux, ça laisse à désirer aussi, tu vois. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de trouver un travail, un poste où il y a tout qui est réuni, tu es payé par rapport à tes compétences, d'accord, par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu amènes sur la table. On dit en anglais, like, what do you bring to the table, tu vois. L'une des questions en anglais, quand tu as des entretiens, c'est what do you bring to the table. Donc tu amènes des choses, tu as de la valeur ajoutée. Donc quelle est ta valeur ajoutée? Donc on te paye par rapport à ta valeur ajoutée. Tu as de bons collègues bienveillants et tu as un bon environnement de travail. Moi j'avais l'impression à cette époque-là que c'était trop demandé d'avoir ces conditions réunies, tu vois. Et il y avait aussi justement le découragement par rapport à ça. Je me suis dit, est-ce que je vais passer toute ma vie à subir? D'accord, à subir, tu vois, à subir. On passe beaucoup de temps au travail et tout, et des fois tu subis, en fait, tu subis les collègues, tu subis l'environnement, tu subis les managers. Donc ça c'est le cas du travail. Maintenant il y a les relations également, d'accord, les relations entre frères et sœurs, les relations entre mari et femme et tout. Donc parfois en fait, tu te dis que tu fais des efforts, tu fais le nécessaire pour arranger les choses et tout. Tu fais le nécessaire pour arranger les choses. Tu parles, tu patientes, tu as de la compassion. Tu parles avec amour et affection. D'accord? Il y a de l'affection. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu espères vraiment que la relation va changer, que l'autre personne va te comprendre. Et en fait, des fois, la relation s'empire au lieu de s'améliorer. Tu comprends? Donc pareil, tu vois, tu peux être aussi découragé par ça. Tu espérais que les choses allaient s'arranger avec cette personne que tu aimes le plus au monde et au lieu de que ça s'arrange, ça s'empire. Et ça peut être aussi avec les parents et les enfants, d'accord? Les parents, c'est écrit dans la Bible plusieurs fois que si tu as un enfant sage, comme si ça t'apporte de la joie. Si tu as un enfant insensé, ça t'amène le malheur parce que tu te sens mal en fait. J'avais lu ça dans la Bible, j'étais un peu choquée. Et je me suis dit c'est vrai. Je vais mettre le verset en particulier pour toi. Et à côté de ce verset, j'ai écrit le nom de ma sœur. Je me suis dit que quand elle a des paroles de sagesse, ça remplit mon cœur de joie. Quand ma sœur parle avec des paroles de sagesse, quand elle prend les bonnes décisions et tout, ça remplit mon cœur de joie. Donc vraiment, on est affecté en fait par les choix de nos enfants. Nous sommes affectés par les choix de nos enfants, d'accord? Nous sommes affectés par le comportement de nos enfants. Et parfois, en tant que parent, tu donnes. En fait, c'est ça, en tant que parent, tu fais que donner. Tu vois les résultats seulement à l'âge adulte. Quand ils commencent à avoir peut-être 20 ans, tu vas voir les résultats de tout ce que tu as fait pour tes enfants, d'accord? Et à un moment, c'est difficile, d'accord? Et de se dire aussi, tu sais, les enfants, ils ont différentes personnalités. Et ça ne veut pas dire que la personnalité de tes enfants, en fait, ça va avec la tienne, tu comprends?
Les parents ne vont pas parler de ça, mais ils n'aiment pas forcément leurs enfants tout le temps, d'accord? Parfois, les enfants les agacent, d'accord? Mais ils vont pas dire ça à haute voix parce que c'est mal vu, parce qu'on doit aimer nos enfants dans n'importe quelle situation. Et tu aimes tes enfants, oui, mais il y a des moments tes enfants peuvent t'agacer. Il y a des moments tes enfants peuvent te faire du mal, te faire souffrir. Il y a des moments où tu es découragé. Il y a des moments où tu te dis que j'ai besoin de la distance avec mes enfants, mes propres enfants, tu vois. Parce qu'on idéalise toute situation, toute relation, mais c'est pas forcément le bonheur tous les jours. Oui, tu aimes tes enfants, mais il y a des moments où tu n'en peux plus, d'accord? Et c'est humain, d'accord? C'est humain. C'est vraiment humain de ressentir ça. Humain de se dire que elle a fait ces choix-là et je suis déçue. Elle a fait ces choix-là ou il a fait ces choix-là et ça me fait beaucoup de peine. Et j'ai pleuré par rapport à ça. Et je ressens le besoin de ne pas la voir et tout. Mais comme c'est ma fille, je la vois quand même. On se rend compte quand même parce que c'est ma fille. Mais ça me fait mal. D'accord? Et si les parents disent, par exemple, j'ai été déçue, hein, ça peut faire mal à l'enfant et tout. Et c'est pas des choses qu'on va répéter. D'accord? Mais les parents peuvent parfois ressentir en fait de la peine, de la colère, de l'incompréhension par rapport aux décisions de leurs enfants. Parce que les parents ont un espoir, en fait, l'espoir que mon enfant va devenir un adulte qui a de la sagesse, un adulte qui prend de bonnes décisions, un adulte qui réussit. Et parfois, la réalité, ça fait mal, surtout si le parent a tout fait. D'accord? Quand je dis tout fait, c'est-à-dire que le parent a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. D'accord? C'est pas dans le sens j'ai tout fait et tout, je suis millionnaire, blablabla. Non, c'est que tu as fait tout ce que tu pouvais faire hein, avec les connaissances que tu avais et les moyens que tu avais. D'accord? Et quand tu vois le résultat, c'est décevant. D'accord? Et l'exemple que j'ai, c'est j'écoutais un pasteur parler et le pasteur disait que 10 ans avant qu'il devienne justement pasteur, qu'il y a une personne qui avait prophétisé ça à sa mère. Mais il a dit que sa mère a dû attendre 10 ans pour voir en fait cette prophétie s'accomplir. Et pendant ces 10 ans-là, il n'a pas pris forcément les bonnes décisions. Il a eu des problèmes avec la justice, d'accord? Donc tu te rends compte, ils ont prophétisé dans la vie de son fils qu'il sera pasteur, mais, d'accord, à un instant T, son enfant en fait, hein, lui donne des maux de tête. Son enfant, hein, elle est inquiète pour son enfant parce qu'il ne prend pas les bonnes décisions. Elle se pose la question, est-ce qu'il va finir en prison alors qu'il a cet appel dans sa vie à être pasteur. D'accord? Tu vois? C'est difficile hein, pour les parents parce que les enfants changent. Hein. Tout dépend de la saison dans laquelle ils sont. Et les parents doivent suivre et ils doivent continuer d'encourager les enfants alors que parfois ce qu'ils voient c'est vraiment décourageant. D'accord? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ce n'est pas des choses hein, qu'on va dire à haute voix. Et les parents n'ont pas forcément un soutien, on va dire, psychologique ou moral pour pouvoir parler librement de la déception par rapport aux actions de leur enfant, aux décisions de leur enfant. On ne peut pas dire cela à tout le monde, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment intime et personnel et les parents ne veulent pas blesser, bien sûr, leur enfant. Ça n'empêche pas qu'ils ressentent certaines choses par rapport à leurs enfants, d'accord? Donc, il peut y avoir ce type de découragement. Je suis découragée avec mes enfants. Je suis découragée avec le travail. Je ne trouve pas le travail. Hein? Je ne me sens pas à ma place au travail. Chaque fois que je change, il y a les mêmes problèmes, hein? D'accord? Le travail, c'est la jungle, d'accord? C'est la perle rare de trouver un travail où tu es payé hein, selon tes compétences, d'accord, et ton expérience, des collègues bienveillants et un environnement sain. Ça, c'est très difficile à trouver les trois en même temps. Moi, j'ai dit, hein, avant, je trouvais, quand il y avait l'argent, l'environnement était bien, hein, franchement, les collègues exécrables, ok? Quand il n'y a pas d'argent, eh ben, les collègues sont bien, d'accord? L'environnement, ça dépend et tout, mais je n'ai pas réussi à trouver les trois au même endroit. Donc, voilà. Donc, j'ai pas réussi à trouver les trois. Il y a toujours quelque chose hein, qui n'allait pas. S'il y avait l'argent et les collègues, l'environnement de travail laissait à désirer, tu comprends? Donc, des fois, c'est décourageant. Parce que tu as envie d'être bien, tu as envie de travailler dans de bonnes conditions, tu as envie d'avoir des collègues bienveillants, surtout nous, les enfants de Dieu. On a la bienveillance en nous, il y a cet amour pour son prochain, d'accord? Et parfois, quand tu es dans un environnement toxique et abusif, tu peux pas être toi-même parce que tu dois survivre dans cet environnement-là, dans cette jungle-là, d'accord? C'est pas facile, c'est très difficile, d'accord? Tu peux te retrouver à faire des choses hein, qui
qui sont contre tes valeurs et tout, par rapport à un travail, et tu te sens piégé, d'accord? Donc tu es découragé, tu te dis à quel moment je vais trouver quelque chose qui me correspond. Ça peut être aussi les finances, d'accord? Les finances. Et moi, ça m'est arrivé hein, plusieurs fois de dire à Dieu, à quand la stabilité financière, à quand l'abondance et la surabondance? Combien de temps encore je vais me trouver dans cette situation-là entre deux travails? Combien de temps encore je vais devoir faire attention à mes dépenses et tout? Surtout hein, quand j'étais à l'université, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je devais faire tout le temps attention à mes dépenses. C'était tout le temps juste, jusqu'à ce que je travaille en licence et tout. J'avais un travail étudiant, j'avais un job étudiant et tout. Ok? Et après ça, la période des CDD, ben c'est pareil. C'était vraiment la précarité, d'accord? Et tout. Et, et plusieurs fois, j'ai frappé à la porte de Dieu. À quand, Seigneur? Seigneur, à quand? D'accord? À quand le changement? Quand est-ce que je vois autre chose, tu vois? Et comme je dis, ce changement-là, ce découragement peut venir des relations amicales, des relations en fait avec ton partenaire, ton époux ou ton épouse, le travail, les finances, même la santé, d'accord? Tu attends que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Tu vois que le Seigneur guérit tout le monde et tu attends ta guérison. Il n'y a pas de manque de foi de ton côté, mais tu attends toujours que Dieu te guérisse et tu vois toujours pas cette guérison-là malgré tes prières. Et tu sais que nous servons un Dieu de l'impossible, mais il n'a pas encore touché ta vie avec la guérison, d'accord? Tu subis, tu supportes, tu as des douleurs, tu en as marre. Tu demandes à Dieu, à quand? À quand? À quand? À quand? Alors moi je te disais, tu sais, hein, ça m'est arrivé, hein, j'ai demandé à Dieu, à quand? À quand? Quand est-ce qu'on sort de là? Quand est-ce qu'on change de situation? Combien de temps encore je vais devoir subir ça et tout? Ne suis-je pas ton enfant? Et au début, hein, quand j'étais pas encore mature hein, spirituellement, hein, moi je disais à Dieu, hein, moi je suis ton enfant et tout, pourquoi je dois passer par là et tout. Je pensais vraiment qu'on déroule le tapis rouge hein, pour les enfants de Dieu. Mais en fait, hein, les enfants de Dieu, c'est plus en fait ce que Jésus-Christ nous a dit. Il y aura des épreuves, il y aura des souffrances, d'accord? Épreuves et souffrances, ok? Il n'y aura pas que des épreuves et des souffrances, mais les épreuves et les souffrances, ça fait partie de la vie, tu vois? Et justement, le pasteur que j'écoutais avant c'était un podcast en fait, hein, le pasteur que j'écoutais avant d'enregistrer cette vidéo, il disait qu'il y a la souffrance avant la gloire, que Jésus a dû être sacrifié sur la croix pour avoir la gloire, tu vois? Et si on regarde en fait, tu sais, les histoires de la Bible, hein, c'est la même chose, il y a toujours la souffrance avant la gloire, d'accord? L'histoire de Joseph, par exemple. Joseph, il est resté dans la maison de Potiphar, d'accord? Il travaillait comme esclave. Il était aussi en prison avant de se retrouver au palais. David, hein, pareil, David était un berger. Donc, il s'occupait tranquillement de son troupeau. Dieu envoie son prophète Samuel hein, chercher hein, justement David. Hein. C'est un des fils de Jesse, d'accord, dans la Bible. Donc, il loin David et tout. Mais avant de se retrouver dans le palais, d'accord, David a dû se battre, il a dû fuir. En plus, l'histoire de David, je me suis dit, David, il a connu tellement de souffrances avant hein, que ce que Dieu a prononcé dans sa vie s'accomplisse. D'accord? Et des fois, je dis à Dieu, David était là tranquillement. On dit en anglais, minding his own business, d'accord? Donc, David était là tranquillement en train de s'occuper de ses affaires. Donc, he was minding his own business. Quand il y a le prophète qui va le chercher, ensuite, sa vie change du tout au tout. Il se retrouve persécuté par Saul. Et à chaque fois, il doit changer d'endroit, d'accord? Parce que Saul est à sa poursuite. D'accord? Donc, et quand tu changes comme ça, hein, parce que moi j'ai fait ça à un moment, je déménageais beaucoup, tu n'as pas de stabilité non plus, tu n'as pas le temps de te reposer, que tu dois tout de suite changer en fait d'habitat, changer de zone géographique. Tu n'as pas le temps de te stabiliser, tu n'as pas le temps de souffler, d'accord? Et comment en fait trouver la paix quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui a ta recherche, qui a ta poursuite pour te tuer, parce que Saul voulait tuer David, d'accord? Donc tu peux même pas dormir sous tes deux oreilles. Ok, et il a vraiment, il était un guerrier, d'accord, donc il a combattu beaucoup avant de pouvoir se reposer dans le palais, d'accord. Donc souffrance avant la gloire, tu comprends? Et il y a vraiment ça parce que
nos attentes, d'accord, nos attentes et la réalité. Et on peut être déçu aussi hein, de la marche avec le Seigneur parce que on se dit que le Seigneur ne fait pas assez vite. D'accord? Pourquoi on attend toujours? Pourquoi je suis toujours là? Pourquoi il n'a pas restauré cette relation? Pourquoi mes finances sont toujours dans cet état? Je te fais confiance avec mes finances. Il y a des personnes hein, qui donnent leur dîme, d'accord? Elles n'ont pas encore vu Dieu agir dans leur vie financièrement. Tu vois? Donc, elle ne voit pas non plus en fait ce que Dieu est en train de faire parce que quand tu donnes ta dîme, Dieu met de l'ordre dans tes finances, tu vois. Mais elles se disent que comme je donne ma dîme, je dois avoir les résultats tout de suite, d'accord? Alors que le processus des fois prend plus de temps, d'accord? Moi je te disais, hein, il y a une année, je sais pas, pendant 3 ans, je donnais ma dîme et tout. Et Dieu a remis de l'ordre de mes finances comme ça. Je donnais ma dîme hein, et tout pendant 3 ans. Et Dieu a remis de l'ordre dans mes finances. D'accord? Dieu a mis de l'ordre dans mes finances. Je suis devenue minimaliste et tout. Ça m'a fait du bien en fait. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant tout ça. C'est intéressant de voir les saisons, hein, les différentes saisons de nos vies et comment le Seigneur nous change avec les différentes saisons. Mais il y a aussi vraiment cette... comment dire ça? Ce découragement parfois. Le découragement, la fatigue mentale. C'est pas la fatigue physique, des fois c'est la fatigue mentale. Tu as marre de faire des calculs mentaux avant d'aller au supermarché. D'accord? Tu en as marre, ok? Tu as marre d'aller au travail. Ça te demande tellement de garder ton calme face à certains comportements au travail, d'accord? Face aux injustices aussi au travail, ok? Il y a une personne qui est dans ta vie qui t'insupporte, mais tous les jours tu dois voir cette personne-là et garder ton calme. Ça fatigue mentalement, d'accord? Ça fatigue. Tu pries pour cette personne-là, mais tu vois toujours pas les changements. Donc on peut se sentir découragé par rapport à tout ça. D'accord? Et comment tu vas justement vaincre le découragement? C'est en étant au pied de Dieu, c'est en crucifiant ta chair, c'est en priant, c'est en louant le Seigneur, c'est en demandant à Dieu d'apaiser ton cœur, de renouveler tes forces, d'accord? C'est l'endurance en fait dans la patience. Parce que cheminer avec Dieu, c'est un marathon, c'est pas un sprint, d'accord? Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, d'accord? C'est l'endurance, hein? J'avais fait une course de marathon, je crois en CM1 ou en CM2, quand j'habitais en Martinique et tout. Et ça sert à rien d'aller vite au début parce que tu dois garder l'énergie aussi pour le milieu et pour la fin, d'accord? Ça sert à rien d'aller vite au début parce que tu vas user de l'énergie, d'accord? Tu as besoin de cette énergie-là pour terminer la course, tu comprends? Donc tu dois vraiment te reposer sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui va te donner la force d'avancer quand tu n'as plus de force, de supporter quand tu n'en peux vraiment plus, d'accord? Moi je t'ai dit, hein? Que ce soit le travail, que ce soit les logements en Angleterre. Les logements en Angleterre, j'en pouvais plus à un moment. J'ai dit les standards ici, je me suis dit, waouh, c'est... Excuse-moi, mais... Donc, voilà. Je tombais sous des logements, je me suis dit à chaque fois, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ce pays? Moi, je suis honnête avec toi, hein, donc voilà. Et surtout, je pensais toujours à la Martinique. Je me suis dit, j'aurais été en Martinique, j'aurais eu beaucoup mieux que ça. D'accord? Les gens pensent que parce que c'est une île et tout, je dis, j'aurais été en Martinique, j'aurais eu beaucoup mieux que ça avec l'argent que je mets sur ce logement-là. Ok? Donc voilà, donc les logements, le travail. Des fois, c'est des personnes, des relations toxiques et abusives. Les personnes, hein, des fois, qui nous font du mal et on prie, on ne voit pas. La guérison qu'on attend, qu'on voit toujours pas. Une situation, on attend un déblocage, on voit toujours pas. D'accord? Ou peut-être que tu passes des examens et tu as échoué et tu te demandes est-ce que je dois repasser parce que tu ne peux plus passer par là. Tu ne veux plus être déçu. Tu ne veux plus voir cette lettre, ce courrier, ce mail d'échec. D'accord? Parce que par exemple, quand on passe des entretiens, ils nous envoient beaucoup de mails pour nous dire Unfortunately, in this occasion, blablabla. Bla, bla, bla. D'accord? Tu n'as pas été retenu, blablabla. Bla, bla, bla. Des fois, c'est un email standard, des fois, ils personnalisent et tout. D'accord? Mais ça fait mal, ça fait mal. Des fois, tu es découragé, tu te dis à quand? D'accord? Tu te dis à quand? À quand je vais sortir de ça, de ce secteur-là? D'accord? Je suis diplômée dans telle chose et tout, dans tel domaine, et je travaille pas dans mon domaine. À quel moment je vais pouvoir enfin exercer la profession pour laquelle j'ai étudié? D'accord? C'est difficile. Et Dieu va changer ta situation, mais c'est pas au moment que tu veux, pas de la façon que tu veux non plus. Et il faut vraiment lâcher prise par rapport
au comment. D'accord? Il faut lâcher prise par rapport au comment. Il faut lâcher prise par rapport au comment. Tu comprends? Il faut lâcher prise. D'accord? Et c'est difficile de lâcher prise parce que en tant qu'être humain, on a envie d'être au contrôle. On a envie que les choses arrivent quand on a envie. D'accord? Et même dans l'attente, hein, il y a un jour, je disais à Dieu que c'est écrit dans Éphésiens 3, chapitre 20, que le Seigneur va faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et j'avoue que j'avais dit à Dieu, hein, des fois, les souffrances, ça va au-delà de notre imagination. Parce que mentalement, en fait, on a une limite et tout. Et parfois, la limite, elle est vraiment dépassée, d'accord? Tu pensais que tu allais attendre 2 ans, ça fait 5 ans que tu attends. Tu comprends? Tu pensais que tu allais attendre 6 mois, ça fait plus d'1 an et demi que tu attends, tu vois? Parce que dans notre tête, on se dit, oui, on souffre, ok, ça va, mais je tiens. Et à un moment, tu sens que j'en peux juste plus, je peux pas avancer comme ça, j'en ai marre, d'accord? La douleur est trop forte, j'en peux plus de porter ces poids-là. Tu comprends? Et c'est à ce moment-là qu'il faut être au pied de Dieu. Il faut parler au Seigneur. Il faut pleurer aussi, hein, d'accord? Moi, je sais quelque chose, ça m'arrive, hein. Si je sens qu'il y a un trop plein et tout, je vais pleurer au pied de Dieu. Je vais lui dire, j'en ai marre de cette situation-là. Je vais pleurer tout simplement. Relâcher, en fait, hein, tout ce qu'il y a, d'accord? Et de mettre ça devant Dieu, mes frustrations, ma colère, mon incompréhension, je le mets au pied de Dieu. C'est mon Père, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il comprend, d'accord? Qu'il me comprend. D'accord? C'est pas un Dieu qui est assis sur son trône et qui se dit, regarde, hein, elle n'est pas reconnaissante, hein, pour tout ce que je fais pour elle et tout. Regarde, elle est en train de se plaindre encore. Non, c'est un Père qui connaît mon cœur. Il sait qu'il y a un moment, j'en peux juste plus. D'accord? C'est un Père, hein, qui va réconforter ses enfants. C'est un Père qui est riche en bonté et riche en amour, qui est lent à la colère et rempli de compassion pour nous. D'accord? C'est vers ce Père aimant que je vais quand je pleure. C'est vers ce Père aimant que je vais quand je n'en peux plus, j'ai plus de force et j'en ai marre de faire face à la même situation. D'accord? D'accord? Et la raison pour laquelle, hein, je parle à Dieu, c'est parce que je sais qu'il m'écoute. Dieu m'écoute dès que j'ouvre ma bouche. Je dis papa, je sais qu'il m'écoute. Papa, j'en ai marre. D'accord? Papa, je n'en peux plus. Papa, quand est-ce que tu vas venir me sauver? Tu vois? Je sais que mon Père m'écoute. Je te dis quelque chose, hein, dès que j'ouvre la bouche et que j'appelle Dieu, je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il tend l'oreille vers moi. Et je sais qu'il connaît mon cœur, d'accord? Il sait que je suis à ses pieds et tout, d'accord? Il sait tout ce que j'ai traversé. Il sait toutes les larmes que j'ai versées. C'est écrit que nos larmes, hein, sont enregistrées dans le livre de la vie, d'accord? Nos larmes que nous avons versées. Il sait combien de larmes j'ai versées depuis ma naissance sur terre. Il sait tout ce que j'ai traversé pour faire sa volonté dans ma vie. Donc dès que j'appelle Dieu, dès que je dis papa, je sais qu'il m'entend, d'accord? D'accord? Non, je te dis quelque chose, hein. Dès que je dis papa, je sais qu'il m'entend, d'accord? Même des fois, quand il y a des attaques et tout, j'appelle Dieu, je dis papa, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Donc, moi je dis, j'appelle tout le monde, j'appelle Dieu, je dis papa, regarde. J'appelle Jésus et j'appelle l'archange Michael, l'archange Saint-Michel, d'accord? Moi j'appelle archange Michael, regarde. Parce que l'archange Michael, c'est écrit que c'est le prince des armées célestes, d'accord? Dieu, c'est le seigneur des armées célestes, mais Michael, c'est un guerrier. Donc moi, dès qu'il y a un problème par ici, j'appelle Michael, d'accord? Je préfère en anglais. Je préfère dire Michael que Saint-Michel. Et toi, tu peux dire Saint-Michel, d'accord? Il connaît son nom dans toutes les langues. Donc, Michael, pour moi, Michael, et toi, peut-être Saint-Michel. Ok, j'ai dit archange Michael. Ok? Tu vois? Tu n'es pas seul, d'accord? Même si, hein, l'ennemi essaie de te faire croire que tu es seul et que tu vas jamais y arriver parce que la situation perdure, tu n'es pas seul, d'accord? Tu n'es pas seul, Dieu est à tes côtés. Dieu est présent à tes côtés, même si tu ne sens pas sa présence. Même si, hein, des fois, hein, il y a très longtemps, je sentais que Dieu me disait « parle-moi » et tout. J'étais fâchée, j'étais un peu énervée par rapport à une situation. Et en fait, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est parce que comme il me connaît et tout, et il sait que des fois, à ce moment-là en tout cas, je sais pas que je sais, en quelle année? Peut-être que c'était en 2014, quelque chose comme ça. Je pense que c'était en 2014 et tout. Donc ça remonte. Mais j'étais découragée, j'en pouvais plus de la situation, j'en pouvais plus de vivre ici. Et je disais à Dieu, ah, mais quand est-ce que tu me laisses retourner en Martinique? Parce que Dieu m'avait pas révélé ses plans dans ma vie.
Et à un moment, je voulais plus parler. Je dis, non, c'est bon, je te parle plus. Mais franchement, je te dis quelque chose. J'ai vraiment la relation de père et fille avec le Seigneur. Moi, il dit, je te parle plus et tout. Et je sentais dans mon cœur que Dieu me disait, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Moi, je dis, non, je parle pas. Après, j'ai dit, je parle à qui? Je parle au mur. Est-ce que je parle au mur ici? Donc, en fait, j'ai dit à Dieu, je vais parler comme ça. Et puis quoi? C'est les murs qui vont m'écouter. J'aurai pas de réponse de toute façon. Alors, c'est pas la peine. Et j'étais restée pendant un moment, pendant des mois, et je sentais tout le temps dans mon cœur, ça faisait parle-moi Jessie, tu vois. Et ça, je te dis que Dieu vient vers ses enfants, d'accord. Mais ça, c'est parce que j'ai une relation avec Dieu depuis des années, d'accord. J'ai une relation avec Dieu depuis des années, et depuis que je suis enfant, je parle avec le Seigneur, d'accord. Ma relation a évolué avec Dieu, parce qu'avant, je voyais Dieu comme mon ami et tout, et là, je vois vraiment comme mon père et l'autorité, d'accord. L'autorité paternelle, le père, je vois vraiment que c'est le Seigneur, hein, pour moi en tout cas. D'accord. Donc la relation évolue, et toute relation évolue, hein, toute relation évolue. Quand tu regardes les relations entre mère et fille, père et fils, mère et fils, ça évolue avec le temps, d'accord. L'enfant grandit, l'enfant n'a pas forcément besoin de toi comme avant. Tu vas pas parler à l'enfant comme quand il a 15 ans, comme quand il avait 5 ans, d'accord. La relation évolue, donc la relation aussi avec Dieu a évolué. Mais à ce moment-là, en tout cas, j'ai dit à Dieu, non, je ne peux pas te parler. Et je sentais vraiment Dieu qui venait vers moi, parle-moi et tout, tu vois. Et ça, je te dis que notre papa, c'est un bon père. C'est un père qui aime ses enfants, d'accord. Ton père t'aime, tu ne sais pas à quel point Dieu t'aime. Moi, je te dis quelque chose, tu ne sais pas à quel point Dieu t'aime. Tu ne vois pas non plus, en fait, tout ce que Dieu fait pour toi, dans sa protection. Quand on dit à Dieu, délivre-nous du mal, d'accord. Délivre-nous du mal, Seigneur. Tu ne vois pas, en fait, hein, tout ce que le Seigneur fait. D'accord. Quand il envoie ses anges, hein, pour nous sauver. D'accord. Tu ne vois pas tout. Tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. D'accord. Dieu ne te montre pas tout. D'accord. Ça peut t'effrayer aussi, le monde spirituel. Mais le Seigneur agit pour toi. Le Seigneur est là avec toi. Jésus vient quand on pleure. Hein. Jésus vient. Hein. Jésus, hein, je me rappelle, hein, quand j'avais peut-être 18 ans, il y a un moment, je pleurais. J'ai senti, hein, là, une main se poser sur moi, sur mon épaule, hein, quand on dit sur moi, sur mon épaule. Je savais que c'était Jésus, hein, je savais que c'était Jésus et tout. J'ai continué à pleurer, mais je savais que c'était Jésus. Donc, je me rappelle, je pleurais, j'étais à genoux en train de pleurer et tout. Et j'ai senti vraiment cette main, hein, cette main apaisante. Je savais que c'était Jésus. Jésus est là aussi pour nous, d'accord? Je sais, hein, ça paraît, comment dire ça, ça peut paraître fou et tout, parce que c'est dans le monde spirituel, et parce que nous vivons dans ce monde en chute, dans ce monde qui nous éloigne de Dieu et tout, mais Dieu est avec nous, et Dieu est avec toi. Non, je vais te dire ça aujourd'hui, Dieu est avec toi, tu vois, tu peux vraiment pleurer à ses pieds, d'accord, tu peux imaginer être au pied de Dieu, d'accord. Moi, j'imagine tout le temps que Dieu me tient la main, d'accord. Pour moi, c'est comme si Dieu me tient la main en tout temps. Ça veut dire que sa main est tout le temps à côté de la mienne. Mais ça, c'est ça que moi, tu vois, dans mon esprit, c'est que la main de Dieu me tient la main en tout temps, d'accord. Ça, c'est dans mon esprit. Et c'est pour ça que je me sens pas seule. Je me sens pas seule parce que je sais que Dieu est avec moi, d'accord. J'ai voyagé beaucoup toute seule. J'ai habité dans différents pays toute seule, hein, dont la France. Hein. J'ai vécu 2 fois en France. Hein. J'ai vécu à Nice. Pendant quelques mois, pendant 4 mois je crois, ou 5 mois, je crois que c'est 4 mois. Je pense que c'est 4 mois ou 5 mois, j'ai vécu à Nice toute seule. Et j'ai vécu aussi à Aix-en-Provence, hein, pour mes études en résidence universitaire, et puis en Angleterre, tu comprends? Mais la raison pour laquelle je me sens pas seule, c'est parce que Dieu est avec moi. Je dis pas qu'il y a des mois, je me dis pas, oh, ça aurait été bien par exemple de vivre à côté de ma famille, ceci, cela, mais la personne qui me permet de rester en équilibre, hein, dans la situation dans laquelle je suis, dans cette saison de ma vie, c'est Dieu, d'accord? C'est Dieu, d'accord? Et je t'avais dit, hein, dans une vidéo, j'avais dit que il y a un moment, j'avais un travail et j'en pouvais plus d'aller dans ce travail-là. J'ai imaginé Jésus. Moi, je te dis, j'en pouvais plus. Moi, le matin, je pleurais. C'était arrivé au stade où je pleurais le matin. Je voulais vraiment pas aller dans ce travail-là. J'étais en train de mourir à l'intérieur et tout. Mais je pouvais pas démissionner parce qu'il faut payer, hein, faut payer le loyer. Et je pouvais pas démissionner parce que je devais payer le loyer. Et j'ai dit, si c'est moi, je vais pas. Si c'est moi, j'y vais pas. Et j'ai dit, j'ai trouvé la force en appelant Jésus, hein.
Et j'ai imaginé que Jésus était derrière chacune des portes. Donc Jésus était derrière ma chambre, donc ça me permettait de sortir de la chambre. Jésus m'attendait à la porte d'entrée, donc ça me permettait de sortir de la maison. Jésus m'attendait, il y avait un arrêt de bus quelque part, donc parfois je prenais le bus pour aller, comme ce travail n'était pas trop loin de chez moi à l'époque, donc des fois je prenais le bus pour y aller ou je marchais. C'était vraiment le seul poste que j'ai occupé où c'était vraiment pas loin de chez moi. J'imaginais Jésus qui m'attendait à l'arrêt de bus, et c'est comme ça que j'arrivais à l'arrêt de bus. J'imaginais aussi Jésus qui m'attendait à l'entrée du bureau, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tenir les dernières semaines dans ce travail-là. Et je dis, j'étais à l'agonie, j'en pouvais plus. J'attendais juste qu'il y ait une opportunité pour que je puisse démissionner et tout. Et l'opportunité est arrivée, mais les dernières semaines étaient super dures, j'en pouvais juste plus, je te dis. Et j'ai dû imaginer Jésus à chaque étape pour que je puisse sortir de chez moi. J'ai dit, moi j'allais démissionner. J'allais faire c'est bon, parce que mentalement j'en pouvais plus, tu vois. Donc Jésus est à côté de toi. Dieu est à tes côtés également, d'accord? Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés. Ne doute pas que de l'amour que Dieu a pour toi, malgré tes péchés d'autrefois. D'accord? Malgré peut-être ta vie de péché aujourd'hui, tu essaies de t'en sortir, mais tu retombes toujours dans tes travers et tout. Dieu va te libérer de ça. D'accord? Continue de marcher avec le Seigneur, il va te libérer de ça. D'accord? Il va te libérer de ça. Il va te libérer de ça. Ok? Donc, continue de marcher avec le Seigneur. Continue de lui faire confiance. Repose-toi sur lui. Moi, je te dis, tu peux imaginer, par exemple, que tu dors dans les bras de Dieu. Que tu dors dans la paume de sa main. Tu peux imaginer ça pour que ça puisse t'apaiser. Que Dieu te tient la main. Moi, je sais que Dieu me tient la main en tout temps. Ok? Dès qu'il y a un problème, j'appelle papa. D'accord? Et je te dis, j'ai une relation telle avec Dieu que je sais que dès que j'ouvre ma bouche, il m'entend. D'accord? Dès que je dis papa et tout, il m'entend. Il prête l'oreille à ses enfants. D'accord? Nous sommes ses enfants. Il prête l'oreille à chacun de ses enfants. Non, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour que Dieu puisse nous entendre et nous écouter. Il y a l'écoute aussi. D'accord? Donc si tu sens que tu es découragé, pleure au pied de Dieu. Prie. Hein, d'accord? Loue le Seigneur. Crie s'il faut. Hein, si tu n'as pas de voisins trop près de toi. Si les voisins n'habitent pas trop près de toi, crie. Hein. Ça me rappelle quand j'habitais à la campagne. Là. À la campagne, c'était quand on était enfant, on pouvait crier là parce qu'il y avait que la famille à côté et les maisons n'étaient pas collées. Il y avait un grand terrain là. Donc, si tu cries, ça va quoi. Hein. Mais ça dépend où tu habites, d'accord? Mais relâche en fait cette tension, d'accord? Relâche tout. Dis à Dieu comment tu te sens. S'il y a de la colère en toi, mets ça au pied de Dieu. Dis, je suis en colère contre toi, papa. D'accord? J'en ai marre, je suis frustrée. D'accord? Quand est-ce que tu vas me délivrer de cette situation? À quand, Seigneur, tu vas faire? D'accord? Dieu apaise nos cœurs quand on met tout à ses pieds. D'accord? Des fois, il envoie des personnes. Hein. Des fois, je t'ai dit, hein, pendant la pandémie, j'étais toute seule hein, ici. Dieu a envoyé des fois des amis au bon moment quand j'en pouvais juste plus. D'accord? Quand on ne pouvait plus le rester là comme ça, Dieu envoyait des amis. Elle venait me voir, on allait faire des choses ensemble et tout, quand il y avait hein, des permissions pour sortir et tout. D'accord? Mais c'est parce que je parlais au Seigneur, je dis j'en peux plus, j'en ai marre. Est-ce que je peux toujours, laisse-moi rentrer en Martinique et tout. Moi, je suis enfermée avec ma famille à côté et tout, mais pas là comme ça, toute seule. D'accord? Donc je te dis, hein, quand tu n'en peux plus, au pied de Dieu, quand tu sens que c'est trop pour toi, au pied de Dieu. D'accord? Prie, pleure, loue le Seigneur. D'accord? Ouvre ta bouche. Si t'es tous les soirs, tu dois te confesser. Confesse-toi à Dieu tous les soirs. Dis, j'en ai marre de ce travail-là. À quel moment tu vas me faire sortir de là? Il va t'apaiser, il va apaiser ton cœur. D'accord? Moi, je te dis, imagine que tu es dans ses bras. Imagine que tu dors dans la paume de ses mains. Imagine qu'il te tient la main. Imagine que Jésus est à tes côtés. D'accord? Jésus est à tes côtés. Imagine que Jésus est à tes côtés. Il est là à côté de toi. Tu peux appeler Jésus. Jésus peut être, il peut être plusieurs endroits en même temps. Jésus n'est pas limité. D'accord? Dieu n'est pas limité non plus, hein, comme nous les êtres humains. Donc Jésus peut être à côté de nous tous en même temps. D'accord? Donc appelle Jésus. Ne pense pas que tu déranges Jésus. Ne pense pas que tu déranges ton papa céleste, ton Père céleste. Ne pense pas que tu déranges. Tu ne déranges pas Dieu. Tu ne déranges pas Jésus. Hein, d'accord? Et si, hein, comme moi, hein, si tu es attaqué. Alors quand je Michael... Moi j'appelle, hein. Je sais pas qui appelle, qui n'appelle pas ici. Moi j'appelle, hein. Je dis, quand je Michael, le prince des armées célestes, regarde ce qui se passe ici. J'appelle toujours Dieu d'abord. Je fais, papa, regarde. Après Jésus,
Je plaide le sang de Jésus. Je suis là. Je plaide le sang de Jésus. Archange Michael. Non, je rigole, mais le pire, c'est trop ça. J'ai dit, s'il y a quoi que ce soit, j'appelle les toits. Pour être sûr que le périmètre est quadrillé autour de moi, d'accord? Ah, j'appelle les toits. Mais Archange Michael, j'ai dit, les gens ne voulaient pas appeler Archange Michael. Moi, j'appelle Archange Michael. Hein. Donc, voilà. Et le pire, c'est que on n'a pas besoin de faire de prières, d'accord, profondes pour que l'Archange Michael puisse intervenir. Les prières n'ont pas besoin d'être profondes. Archange Michael, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. D'accord? On m'attaque ici, ok? Archange Michael, moi j'appelle, c'est des cris, hein, des cris de détresse. Vraiment des cris de détresse. Archange Michael. Non, voilà, tu vois. Non, je te dis quelque chose, enfant de Dieu. Hein. Repose-toi sous ton Père. Ton Père t'aime. Je sais pas, j'espère que tu peux ressentir l'amour qu'il a pour toi. L'amour, cet amour hein, qu'il a pour toi. Et à quel point il veut te sauver de ce monde. Et qu'il veut te changer, te transformer. D'accord? Le Seigneur tient à nous. Il tient à toi. D'accord? Le Seigneur tient à toi. Ton Père Céleste t'aime au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Il t'aime. D'accord? Il t'aime d'un amour débordant. Le Seigneur t'aime d'un amour débordant, d'accord? Et c'est quand tu justement, c'est quand tu sais que le Seigneur t'aime d'un amour débordant que tu peux vraiment être toi-même, dans le sens que tu sais que Dieu t'accepte et qu'il va changer ce qui n'est pas bon en toi, d'accord? Ce qui n'est pas de lui, il va le retirer. D'accord? Plus tu te rapproches de Dieu et plus il fait des transformations en toi. Le Seigneur nous prend là où on est. Il ne vient pas chercher ses enfants quand nous sommes parfaits. D'accord? Il nous prend là où nous sommes. Et ensuite, nous marchons avec lui et il nous transforme. D'accord? Moi, je souhaite vraiment hein, que tu aies cette relation avec le Seigneur. Une relation d'un père et d'un fils. Une relation entre un père et une fille. Et que tu puisses, comme moi, sentir que quand je dis papa, que je sais qu'il m'entend. D'accord? D'accord? Même quand je parle là avec toi et que j'ai dit ça plusieurs fois, je sais que le Seigneur a tendu l'oreille. Parce que il connaît ma voix. Pourquoi il connaît ma voix? C'est parce que je passe beaucoup de temps avec lui et que je lui parle. Donc, il connaît ma voix. Et je dis qu'avant même que je prononce son nom, il a déjà entendu, d'accord? Avant même que je dise papa, avant même que je termine hein, de prononcer papa, il a déjà entendu. D'accord? Parce que je suis son enfant, je demeure en l'amour, d'accord? Quand tu as l'amour en toi, l'amour de Dieu, tu demeures en Dieu, Dieu demeure en toi. Le Seigneur sait tout de moi, ok? Donc quand même quand je dis, même pour cette vidéo-là, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il a dit ma fille. Tu comprends? Non mais tu as vu, je te dis quelque chose, hein. C'est la relation avec Dieu qui me permet de tout surmonter et de rester en équilibre dans des situations où je te dis quelque chose, tu as envie de courir, ok? D'accord? Donc moi aussi, hein, j'ai ressenti le découragement dans différentes étapes de ma vie. Mais je suis restée au pied de Dieu, d'accord? Comment vaincre le découragement? En restant au pied de Dieu, en parlant avec le Seigneur, d'accord? En mettant tout à ses pieds. Laisse le Seigneur t'éblouir dans la situation dans laquelle tu traverses. Il n'y a pas forcément te retirer de la situation, mais il peut t'aider d'une autre manière, d'accord? En étant des personnes autour de toi qui vont t'encourager, d'accord? Il m'a pas retiré de la situation, mais comme j'ai dit, dans la pandémie, il m'a pas dit, Jessie, c'est bon, tu peux rentrer en Martinique, mais il a envoyé des amis vers moi, d'accord? Donc réfléchis à cela, d'accord? Je t'invite vraiment à aller au pied de Dieu et lui exprimer en fait ta douleur, ta souffrance, tes frustrations, ta colère. Laisse le Seigneur te réconforter. Comme je t'ai dit au début, un espoir différé rend le cœur malade. Si tu attends depuis longtemps, si tu subis une situation, c'est normal de sentir ce que tu ressens. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons des personnes parfaites. La perfection, c'est Jésus, d'accord? Nous sommes ses enfants et il nous connaît. D'accord? Et moi, la façon que je décris ma relation avec Dieu, c'est les adolescents. C'est-à-dire que j'ai une certaine indépendance dans le fait que je n'ai pas besoin de Dieu pour m'habiller. Tu comprends? Mais par contre, l'autorité est toujours là dans la maison. L'autorité, c'est Dieu. L'autorité, c'est Dieu. L'autorité, c'est Dieu. Tu vois? Donc, je sais qu'il y a une autorité sur ma tête, c'est le Seigneur. D'accord? Donc quand je me sens pas bien, je me sens... Il y a une telle relation que je sens que je peux dire à Dieu, je me sens pas bien. D'accord? Comme je t'ai dit, quand tu m'as dit parle-moi, je dis je parle à qui? Au mur? Mais c'est vraiment tu vois, c'est vraiment des attitudes d'adolescent.
Je parlais aussi, mais j'ai dit ça plusieurs fois, je sentais ça fort, j'ai dit, parle-moi, je dis là, je parle à qui? Au mur. Je disais dans la tête, en plus je dis ça encore, je dis là, je vais parler comme ça. Non, comment je dis ça? Je dis là, je parler tout seul, personne ne peut répondre moi, c'est pas mieux là, je parler. Sans que je me suis sûre que c'est encore que j'ai dit ça. Mais toujours en respectant, il y a toujours du respect dans la façon dont je parle à Dieu. Je ne te dis pas que je parle n'importe comment à Dieu, il y a toujours du respect, mais je vais lui dire que je me sens pas bien, je vais lui dire pourquoi je vais faire ça et tout, d'accord? La relation, d'accord? Et parfois le Seigneur me donne des explications, parfois le Seigneur me dit fais-moi confiance, d'accord? Encore aussi un papa, des fois les parents te disent voilà pourquoi tu dois faire ça, et des fois ils te disent fais-moi confiance, d'accord? C'est écrit dans la Bible que ses voix sont plus hautes que nos voix et que ses pensées sont plus hautes que nos pensées, d'accord? Donc même si des fois Dieu est souverain, tout simplement. Je vais te donner des explications, mais Dieu est souverain. Nous devons accepter les décisions de notre Père quand il nous explique et quand il nous dit « Fais-moi confiance », d'accord? Fais-moi confiance. Ok? Allez, c'est tout pour aujourd'hui et puis on se voit très bientôt. Allez, bye bye!